Mesdames, on est en 2025 et si vous voulez lancer votre entreprise, il est important que vous ne commettiez pas ces 8 erreurs. Oui, stop à ces erreurs trop courantes, ces erreurs que font trop souvent les nouvelles entrepreneurs afro. Je te les partage tout de suite dans cette vidéo. L'erreur numéro un que je vois très souvent, c'est le fait de quitter son travail à temps plein pour se consacrer à son entreprise sans préparation. Mesdames, on arrête de faire ça. Trop souvent, j'ai trop vu ça. Des personnes qui ont dit, c'est bon, je me lance en affaires, je vais être une chef d'entreprise, ça quitte son emploi, ça commence son entreprise et finalement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Elles attendent des semaines, des mois, il n'y a pas de contrat ou bien elles n'arrivent pas à vendre leurs produits. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que elles sont obligées de faire demi-tour, c'est-à-dire de retrouver un travail, évidemment, parce qu'il faut bien que tu payes tes factures, il faut bien que tu manges également. Et, et si tu as eu une famille, c'est encore plus de pression. Ne commets pas cette erreur, cher afropreneur, de quitter ton travail pour te consacrer à ton entreprise sans préparation. Sache que ce processus, ça prend des mois, voire des années. J'ai rencontré des entrepreneurs, ils ont mis 5 ans pour faire la transition, dont d'autres ont mis moins de temps, mais le plus important, c'est de ne pas le faire sur un coup de tête. Il faut que tu te prépares. Je me présente. Je m'appelle Emma Leco et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Afropreneurs, la chaîne dédiée à faire briller l'afropreneuriat féminin. Sur cette chaîne, on parle business, évidemment, mais on partage également des portraits d'afropreneurs qui ont réussi, qui ont des entreprises florissantes. Et évidemment, on va t'encourager à ce que tu puisses lancer ton entreprise maintenant en 2025. Alors, je t'invite tout de suite à t'abonner et à partager la chaîne. Tu peux également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, spécialement sur Instagram. La deuxième erreur que j'aimerais partager avec toi et que les femmes afro commettent très souvent, c'est le fait de ne pas se former. Tu sais, lorsque tu t'embarques dans un projet business, il y a fortement des compétences que tu n'as pas. Surtout les réseaux sociaux. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes, la moyenne d'âge, lorsqu'elles se lancent en business, c'est fin de la trentaine, début de la quarantaine. Je dirais, c'est entre 38 et 42 ans. C'est à peu près ça la moyenne des femmes. Donc, t'en as qui sont plus ou moins à l'aise avec les réseaux sociaux, d'autres qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et en fait, elles décident de créer leur entreprise, c'est très bien, mais elles oublient que les réseaux sociaux, c'est très important de nos jours par rapport à ton entreprise. Bien évidemment, ça va varier selon ton business, mais globalement, il est important d'être sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un exemple que je te donne. Il est important que tu te formes avant de te lancer à 100% dans ton entreprise. Tu as des formations, peu importe la compétence que tu souhaites développer, les réseaux, donc le marketing digital, peut-être que tu veux te lancer dans la restauration, donc il est important que tu te formes à certaines règles à certaines règles d'hygiène. Peut-être qu'il faut que tu fasses des petites formations qui sont liées à la restauration. Enfin, il y a plein de choses, mais il est important que tu te formes. Donc, tu as des formations qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Mais si c'est une formation, je vais dire, un peu bureautique où il faut que tu sois derrière un ordinateur, tu as évidemment YouTube qui est une véritable mine d'or où il y a pas mal de vidéos gratuites et qui t'expliquent comment tu peux comment en fait tu peux développer une compétence
qui va servir pour ton futur business. Alors, mesdames, lorsqu'on veut se lancer, on se forme. On se forme pour que son business soit florissant plus tard. La troisième erreur qu'il ne faut pas que tu commettes et que je vois trop souvent les femmes afro commettre, c'est le fait de ne pas faire d'études de marché. Oui, ça c'est très important. L'entrepreneuriat, c'est pas juste j'ai j'ai mon service, j'ai mon produit et je me lance. Non. Il est important que tu connaisses l'état du marché sur lequel tu vas te lancer. Je te prends un exemple. Il y a 2 ans de cela, j'ai accompagné une femme qui voulait faire du dropshipping. On était en 2023 et elle voulait faire donc du dropshipping, vendre des produits pour bébés. Donc je crois que c'était des kangourous là pour bébés. Elle voulait vendre ça, des kangourous et puis des livres pour enfants. Donc on connaît le principe du dropshipping, c'est-à-dire que en gros, toi, tu es un intermédiaire entre le client et le fournisseur. Parce que tout simplement, le client commande sur ton site, mais c'est le fournisseur qui a la commande et qui lui envoie. Toi, tu es tranquille. Et donc, elle m'explique son projet et je lui dis, mais tu sais, le dropshipping, c'est un marché ça marche plus trop de nos jours. On était en 2023 et elle avait insisté, si vraiment j'ai envie de le faire et tout ça. Donc je l'ai accompagnée, mais je lui ai dit, et tu sais là, il y a quelque chose, il faut quand même que tu réfléchisses à ton projet. Peut-être qu'il faut que tu le réinventes parce que le dropshipping tel que tu veux le faire, ça fonctionne plus. Voilà. Bon, elle a quand même fait et elle n'a pas fait de vente. Elle n'a pas fait de vente parce que tout simplement, le marché du dropshipping, il est en déclin. C'est-à-dire qu'il y a il y a plus beaucoup d'argent à se faire. Je te rappelle que la courbe d'un produit, il est en, il le débute, il est en phase de croissance, il est en maturité et il est en déclin. Donc, quand on se lance en entrepreneuriat, on fait une étude de marché pour savoir, mais le marché sur lequel je vais, est-ce qu'il est en croissance? Donc, qu'est-ce qu'il y a du potentiel? Il y a pas mal de choses à faire. Je parle au niveau d'argent. Est-ce qu'il est en maturité? Donc, il est à un plateau. Il y a quand même encore de l'argent à se faire ou il est en déclin. C'est-à-dire que, bah, il a juste atteint son maximum. Il y a plus trop d'argent, d'argent à se faire. Donc, c'est un marché qui va disparaître. Mesdames, en vous lançant en 2025, faites même une petite étude de marché. On ne commet plus cette erreur de ne pas en faire. La quatrième erreur que je voulais partager avec toi, c'est le fait de ne pas connaître ta cible. Non, non, non. On arrête là. On arrête avec ça. On arrête avec les moi, je veux vendre à tout le monde. Tu peux pas vendre à tout le monde parce que vendre à tout le monde, c'est vendre à n'importe qui. Même les Coca-Cola, ils vendent à des personnes précises. Moi, par exemple, je suis pas fan de soda etc. Tu ne me verras très rarement, je vais pas dire jamais, mais très rarement boire du Coca-Cola parce que déjà, bah, je suis pas fan de soda et je déteste le Coca-Cola. Mais donc moi, je ne suis pas leur cible. Donc il est important que toi qui veux te lancer, que tu connaisses ta cible, que tu veuilles lancer un produit ou même un service, connais ta cible. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est quoi la catégorie d'âge, c'est quoi leurs habitudes, c'est quoi leur profession, c'est quoi leur niveau de revenu, c'est quoi leur centre d'intérêt. Étudie ta cible. Tu ne peux pas te lancer comme ça en entrepreneuriat sans savoir à qui tu t'adresses. Étudie ta cible, c'est très important. Et ça va te permettre également de savoir s'il y a un besoin. Parce que ça ne sert à rien de vouloir vendre
ton produit ou bien ton service s'il n'y a pas de demande derrière. Cinquième erreur que je ne veux pas que tu commettes, c'est le fait de ne pas étudier tes concurrents. Il est important que tu fasses une analyse concurrentielle. Mesdames, ça aussi, c'est primordial. On arrête avec cette erreur de dire, bah voilà, je me lance comme ça. Non, tu veux vendre du beurre de karité. Il y a plein de femmes qui vendent du beurre de karité. Je prends cet exemple parce que j'en ai accompagné beaucoup qui avaient cette idée. Bah, ton devoir, ça va être de savoir qui sont les femmes qui vendent le même produit que toi, donc le beurre de karité, et qu'est-ce qui fait qu'elles ont des clients. Et toi, tu vas pouvoir te démarquer. Peut-être c'est la senteur, peut-être que c'est un beurre de karité qui est fait pour les peaux sèches, j'en sais rien. Mais étudie tes, étudie tes concurrents, ça va permettre de te différencier et de et, et d'attirer des personnes, d'avoir des clients que tes concurrentes n'ont pas. On étudie ses concurrents, mesdames. On ne se lance pas à l'aveugle. Étudie tes compétiteurs. C'est très, très important. Sixième erreur que j'aimerais partager avec toi, c'est tout simplement de ne pas mettre tout ton argent dans ta future entreprise. Ça, j'en ai trop souvent vu, mesdames. En 2025, on fait une épargne pour son futur business. Peu importe combien tu mets par mois, ça peut être 50 dollars, ça peut être 100 dollars, ça peut être 1000 dollars, peu importe, tu prévois un budget pour ton futur projet. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, il y a de grandes chances que tu échoues. Quand je veux dire échouer, ça veut simplement dire que ça prend pas, surtout la première fois. Tu vas me dire, oui, mais il y en a, ça a pris. D'accord, là encore, c'est l'exception. La plupart, c'est au bout de deux, trois projets que, en fait, ça commence à réussir. Donc, il est important que tu comprennes qu'il faut que tu investisses de l'argent que tu es prête à perdre. N'investis pas l'argent qui te permet de payer tes factures et ton loyer. Sinon, tu vas mal dormir la nuit, ça va te provoquer des insomnies et c'est clairement pas le but. Erreur numéro 6, on ne met pas toutes ses économies dans un projet, on met une partie qu'on a réfléchie. Erreur numéro 7, c'est le fait de vouloir lancer des gros projets. Ça, en tout cas, je l'ai beaucoup vu, que ce soit chez les Afros ou bien chez les autres communautés. On veut, on veut, enfin, je vais plutôt dire qu'on rêve grand, on veut faire de grandes choses, on veut bâtir notre empire, mais il est important que tu comprennes qu'il faut commencer petit. On commence petit et ensuite on grandit. J'ai trop souvent vu, comme en fait je te le dis, des personnes qui veulent faire des gros projets d'un waouh, waouh. Alors le projet est beau, c'est pas ça la question n'est pas là. Mais quand tu as un trop gros projet, ça peut avoir selon moi deux conséquences. La première, c'est que tu ailles t'endetter pour rien. J'ai rencontré des afropreneurs qui étaient en business, qui voulaient faire de grandes choses et qui sont allés prendre des cartes de crédit, qui sont allés prendre des crédits à la consommation. On ne fait jamais ça. Donc oui, tu as un grand projet, mais ne va pas t'endetter pour ça. En tout cas, je veux dire par là, ne va pas prendre des mauvaises dettes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que ça provoque, c'est que elles voient que c'est tellement un grand projet qu'elles sont perdues, donc elles ont peur et finalement, elles ne se lancent pas. Elles ne font jamais ce projet. Il y a une femme que j'avais accompagnée en 2022 qui m'avait parlé de son projet de recyclage, etc.
Et quand je l'ai revu en 2024, donc plus de 2 ans après, je lui ai demandé, «Ça en est où de ton projet?» «Ah, mais moi, je suis encore à l'étape du plan d'affaires, etc.» J'ai dit: «Encore? Alors qu'il y a 2 ans de ça, bah, tu étais à cette étape-là». «Oui, mais» bon, elle m'a donné des petites raisons. Mais je savais qu'au fond de moi, c'est parce que c'était un gros projet. C'était un très bon projet, mais trop gros à mettre en place maintenant. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer petit. Amazon a commencé dans son garage. Donc, mesdames, on commence par un petit projet. Tu veux, par exemple, avoir ton institut de beauté un jour. Tu veux avoir tout un étage qui est dédié à la beauté. Très bien. Commence par faire les ongles chez toi. Après, tu vas grandir et après, dans quelques années, c'est tout ce que je te souhaite, tu auras ton institut. Huitième et dernière erreur que je ne veux pas que tu commettes, toi, nouvelle afropreneur, bah c'est tout simplement le fait de ne pas te lancer. Non, tu te lances. Peu importe syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, peu importe, lance-toi. Je vois trop souvent de personnes, comme en fait je viens de te le raconter, qui ne se lancent pas. Elles ont des beaux projets, mais il y a rien qui sort. Il y a un adage qui dit que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière, car il y a beaucoup de rêves qui y sont enterrés. Est-ce que le rêve que tu as par rapport à l'entrepreneuriat, tu veux qu'il se retrouve au cimetière? Je pense pas. Je pense que tu veux le mettre en place. Donc, on se lance. C'est fini. 2025, on on saute le pas. On ne trouve pas des raisons, blabla, on saute le pas. Je te mets tout de suite cette vidéo qui décrit les 5 étapes pour que tu te lances rapidement en business en 2025. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à tout de suite.